Arnaud Inster, donc votre ouvrage Albert Camus, La révolte contre la révolution, est paru aux éditions L'Harmattan dans la collection Ouverture philosophique. La commémoration du centenaire de la naissance d'Albert Camus l'année dernière a donné lieu à de multiples colloques, livres et ouvrages rendant hommage à l'auteur de L'étranger, du mythe de Sisyphe, et des pièces de théâtre mondialement connues comme Les Justes et Caligula. Mais on n'a pas assez parlé du seul et unique grand essai philosophique, L'homme révolté, de Camus, donc qui avait provoqué, entre autres, la rupture entre Camus et Sartre en 1952. Donc en consacrant un essai critique à cet essai, je me suis efforcé de cerner l'un des motifs centraux de la pensée camusienne de la deuxième période de son œuvre, la première ayant été placée sous le signe d'une pensée de l'absurdité de l'existence humaine. Donc, alors que la seconde est placée clairement sous le signe de la révolte. La révolte est-elle un acte de résistance purement individuel, opposé au collectif, voire à la société tout entière, ou peut-elle être, et doit-elle, sous certaines conditions, déborder du « je suis » en révolte vers un « nous sommes » ? En quoi la révolte est-elle distincte de la révolution ? Peut-elle conduire à la révolution ? N'est-elle pas peut-être même antagonique à la révolution, vu que les révolutions historiques, nées de la synergie des révoltes individuelles ou de groupes respectifs, ont, à quelques rares exemples près, toujours la tendance à étoffer la révolte une fois arrivée au pouvoir. Donc la révolte ne tire-t-elle pas sa force morale avant tout du fait qu'elle assigne à l'oppression une limite morale en deçà de laquelle commence la dignité commune à tous les hommes, en définissant, comme le souligne Camus dans son essai, une première valeur. Le révolté fait-il le procès de la liberté totale? C'est la question que pose Sartre. Alors, en analysant tous ces questionnements, je me suis efforcé d'analyser les vrais fondements philosophiques et politiques de cette pensée camusienne de la révolte, très proche quand même, en plus de ces aspects, des conceptions de la révolte de l'existentialisme sartrien, notamment de celles défendues par Sartre dans le cahier pour une morale, tout en mettant en évidence que la principale différence par rapport à Sartre consiste évidemment dans le fait que Sartre, comme moraliste, que Camus, comme moraliste, tout en exaltant la révolte comme un acte héroïque de l'individu, de dire non à un régime tyrannique et autoritaire, despotique, injuste et insupportable, tout en disant oui à un autre monde alternatif, plus juste, que la révolte donc condamne la révolution parce qu'elle dévore ses enfants et étouffe la révolte ainsi que toutes les formes de violence, y compris la contre-violence des opprimés, qui est explicitement justifiée par Sartre dans la critique de la raison dialectique. Au nom de la défense de la dignité humaine contre un régime d'oppression et d'exploitation aliénant. Donc à ce propos, je m'efforce aussi de montrer que même s'il y a un doute contre la justesse de certaines affirmations de Camus concernant l'œuvre de Marx, sa critique libertaire du léninisme-stalinisme et des systèmes étatiques socialistes autoritaires, bureaucratiques et totalitaires de l'Est est tout à fait pertinente.